Mine d'or volatile, l'hydrogène vert est la nouvelle coqueluche de l'écologie, une tendance qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin avec la feuille de route de la Commission européenne qui s'est fixée pour objectif d'en produire 1 million de tonnes en 2024. Dans le secteur maritime, nombreux ont déjà opté pour cette solution. Nous voulions créer nous-mêmes notre énergie, l'hydrogène, à base du ponton ici qui est alimenté par une éolienne et des panneaux solaires. On crée notre hydrogène et après on le met sur le bateau pour faire les courses. Certains ont même déjà développé des bateaux qui sont entrés sur le marché à l'image d'Innova 40, le premier navire de plaisance fonctionnant à l'hydrogène. L'idée de pouvoir naviguer sur un bateau avec des performances équivalentes à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché avec du thermique, mais tout en ayant un impact minime sur l'environnement. Ce qui est génial avec l'hydrogène aujourd'hui, c'est qu'on peut dimensionner la technologie en fonction du profil d'utilisation du client. Donc ça change complètement de l'approche qu'on a actuellement avec des batteries. Là, avec l'hydrogène, ça va vraiment changer. Il suffit de rajouter une bonbonne et vous pouvez du coup prolonger votre autonomie. Les risques, oui, ils sont là certes, mais comme l'essence, comme le GNL, comme le GPL, comme toutes ces molécules-là qui représentent un danger, mais qui sont très faciles à encadrer. L'hydrogène, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est très volatile. Donc il suffit d'être dans un lieu aéré, on élimine tous les risques. Et puis bon, comme toute nouvelle chose, il faut apprendre. Et puis là, on est en train d'apprendre et tout le monde se dit finalement, c'est pas si compliqué, on dirait. Figure de l'exploration et soucieux de préserver l'environnement, Mike Horn envisage également de se tourner vers cette énergie. We've opted for the solution of hydrogen and to be able to use a fuel cell and hydrogen to propulse this boat into the future will allow us as well to have zero carbon emissions, to work with greener hydrogen and to be able to store this hydrogen in a vessel that's 35 meters long. It was before a big problem, but today through the research and the development, these solutions has been found. L'hydrogène vert est désormais considéré comme une opportunité pour la transition énergétique, voire un atout pour demain. Épuré, élégant, des lignes aux allures de bateau, signé Lord Norman Foster, le nouveau bâtiment du Yacht Club de Monaco ne laisse pas indifférent, un bijou d'architecture qui regorge d'initiatives éco-responsables. Ce bâtiment, dès le projet et dès la volonté de notre président, le prince Albert II, a été classé HQE, haute qualité environnementale, a tenu compte des technologies qui étaient déjà disponibles à l'époque pour les économies d'énergie. Très simplement, le premier projet était avec un éclairage normal, a été tout revu pour avec de l'éclairage à LED incandescente qui sont maintenant une réelle révolution en gain d'électricité. Toujours ce même bâtiment du club et l'ensemble de la zone de l'avant-port fonctionne avec de la thalassothermie. C'est la meilleure économie qui puisse être faite pour la climatisation et le chauffage. C'est une climatisation réversible pour parler plus simplement. 38 mètres sous nos pieds, il y a la prise d'eau de mer qui sert au fonctionnement du refroidissement et du chauffage du club. On a 10 000 m² de baies vitrées sur le club. Ces vitres reflètent le soleil pour éviter les dommages par les ultraviolets et pour éviter le rayonnement qui puisse faire surchauffer les intérieurs. Les choix des matériaux ont tenu compte de la longévité dans le temps, du bilan environnemental de l'exploitation. On n'a pas de pont en teck sur nos ponts, on a notre bois qui a été choisi de par sa qualité environnementale aussi. Tout le projet a été réfléchi, pensé en durée de vie et en respect de l'environnement. Avec la mise en place de bornes de recharge pour les bateaux et les véhicules électriques, le Yacht Club de Monaco a étoffé son dispositif d'initiative éco-responsable auquel s'ajoute la récupération d'une partie de l'eau de la piscine pour laver les bateaux de la YCM Marina. Rien ne se perd, tout se transforme. On a des bateaux de travail, on appelle ça des zodiacs, mais des bateaux semi-rigides électriques. Monaco a été pionnier dans les nouvelles technologies, il faut être aussi pionnier là-dessus. Un bâtiment de 9 000 m² exploité consomme de l'énergie. Il faut la rationner, il faut la suivre. On est tous en maillon de la chaîne du respect de l'environnement. Chaque année, on a le bilan de nos consommations là-dessus. Le toit du bâtiment, qui nous sert aussi bien de protection, est équipé de panneaux solaires photovoltaïques. Tout le dessus de la piscine est équipé de panneaux solaires thermiques et ça représente réellement et mesuré plus de 50% de l'eau chaude de la section sportive.
De même, l'eau chaude utilisée dans le club est réchauffée par la boucle de thalassothermie. Les progrès sont toujours à faire, mais tout est optimisé pour le rendement des énergies, pour être un laboratoire d'essai de ce qui peut se faire au mieux. Trois classes, 32 équipes, 22 universités et 17 nationalités étaient au départ du Monaco Energy Boat Challenge, le rendez-vous des nouvelles propulsions alternatives. Une 8e édition de haute volée entre les courses en mer, les tech talks, les conférences et les exhibitions de start-up. En Energy Class, ce sont les Italiens de Uniboat et leur réutilisation de châssis de voitures de course associés à des panneaux solaires et un groupe motopropulseur hydrogène électrique qui ont décroché la première place haut la main. Proud and happy that we have made this competition in a very professional way. So, yes, we've been also, I guess, lucky. You also need some luck, but they made all it was possible to win, and this is the best result we could hope and achieve. En Open Sea, catégorie ouverte aux bateaux déjà sur le marché ou sur le point d'y entrer, c'est le système hybride hydrogène électrique de l'Innova 40 qui a raflé la mise. De quoi ravir Chloé Zayed qui conserve un souvenir mémorable de l'événement et des autres concurrents. Incroyable, tellement de dynamisme, tellement de positivité aussi. On était tous vraiment dans le partage. Et être au milieu de ça, même si nous on n'est pas tout à fait dans la même catégorie, parce qu'on est plutôt sur un produit qui va se lancer sur le marché, mais franchement pouvoir assister à ça, en fait c'est la suite logique. C'est grâce à eux que moi aujourd'hui potentiellement j'en suis là en fait. En Solar Class, les Néerlandais de Sunflower Solar Team ont puisé dans leur expérience du Monaco Energy Boat Challenge pour faire la différence. We've been here a few times, 5 times to be correct, and we've always lost 2018 and 19. We also won, so we know the feeling. And for this year we had made some changes. It was amazing. The adrenaline was rushing through my veins. Yeah, it was nice, really nice. Électrique, solaire, à hydrogène, les nouvelles propulsions sont la promesse d'un avenir enclin à préserver l'environnement, de quoi révolutionner le futur de l'industrie du yachting.